Gouverneur militaire Siri Mwami à la population de Mushaki. Nous rassurons la population que l'armée monte déjà en puissance. Avec la collaboration de la force régionale, nous avons la garantie que nous allons recouvrer l'intégrité du territoire. Le général-major Peter Siri Mwami veut se rassurer vendredi du déploiement des FARDC à Mushaki Masisi, situé à 46 km au sud-ouest de Goma. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir chez vous. Depuis le début de la guerre du M23 dans le territoire de Masisi, les forces armées congolaises avaient perdu le contrôle de plusieurs parties de ces territoires dont Mushaki. Après l'arrivée de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, les contingents burundais occupent cette zone qui a été cédée par les terroristes du M23. Bien qu'ils soient toujours visibles, ces tirs, ces taxes. C'est vendredi le 22 septembre, le nouveau gouverneur du Nord Kivu et chef des opérations militaires de FARDC s'est rendu à Mushaki dans le territoire de Masisi. Le général-major Peter Siri Mwami a annoncé à cette occasion le retour des forces armées de la RDC aux côtés du contingent du Burundi de la force régionale de l'EAC. Il a aussi réitéré le message du chef de l'État de n'ouvrir aucune porte de négociation au M23. Le général-major Peter Siri Mwami a rappelé la nécessité de la collaboration civilo-militaire pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. La matinée du mercredi 20 septembre, de nouveaux affrontements avaient été signalés entre les collectifs de mouvements de jeunes d'autodéfense et les terroristes du M23 au niveau de Muongozi et Busumba, à la limite des territoires de Masisi et Rutshuru. Les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda multiplient des meetings populaires pour tenter de persuader la population à adhérer à leur cause, indiquent les sources locales. Au début de cette semaine, après Kiwanja, les cadres du M23 étaient à Kabaya dans le groupement de Kisigari le mardi pour un meeting. Dans leur adresse aux populations, les terroristes sont en train de rappeler qu'ils n'abandonneront aucune entité déjà conquise et ne déposeront pas les armes sans qu'un dialogue direct avec Kinshasa ne leur soit offert. Note politico.cd. Le colonel Mike Mikombe des troupes de la garde républicaine inculpé dans les carnages du 30 août à Goma réclame la comparution du gouverneur militaire du Nord Kivu qui, selon lui, avait coordonné toute l'opération et étant le chef hiérarchique militaire du Kivu. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, vient d'écarter le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima. Selon ces documents du chef d'état-major, le général-major Siri Mwami Nkuba Peter a été nommé commandant des opérations de FARDC en province du Nord Kivu en remplacement du lieutenant-général Constant Ndima pour raison d'efficacité. Signalons que cette décision intervient alors que le gouverneur Constant Ndima a été rappelé à Kinshasa pour consultation après la répression meurtrière de la marche des adaptés Wazalendo le 30 août dernier et a coûté la vie à au moins 57 civils et plusieurs blessés à Goma. Nous y reviendrons. Notre média Congo. Le président rwandais Kagame a déclaré qu'il n'était pas nécessairement intéressé par le choix de son successeur, mais plutôt par la création d'un environnement qui donnerait naissance à des personnes capables de diriger. Nous avons cette discussion au sein de notre parti au pouvoir depuis 2010, mais les circonstances, les défis et l'histoire du Rwanda ont tendance à dicter certaines choses, a-t-il déclaré dans un reportage de BBC. Note Justin Kabumba. Autre chose, le bilan des attaques
perpétrés par les terroristes des forces démocratiques et alliées ADF dans le village Mabelenga situé dans la chefferie de Wallace et Vunkutu en territoire d'Irumu est revu à la hausse. D'après Christophe Mouniaderou, acteur sociopolitique au sud Irumu, le bilan passe de 3 à 5 civils tués par ces djihadistes ADF, ce qui porte le total à 13 décès avec le 8 combattants neutralisés. Monsieur Mouniaderou précise que cette hausse fait suite à la découverte de 2 autres corps sans vie, dont celui d'un montard et d'un civil qui était tombé dans une embuscade de ces terroristes. D'après lui, d'autres corps des otages tués par ce même djihadiste se retrouveraient dans la brousse à Malueka. Ce bilan venait de s'alourdir après la découverte de 2 autres corps qui s'ajoutent à ces 3 qui ont été tués au centre de Mabelenga. Un montard est transporté, un blessé transféré à Eringeti est tombé dans l'embuscade des ADF qui l'ont décapité alors qu'il revenait. Et un autre corps est au niveau de Malueka. Des otages qui ont réussi à s'échapper nous confirment que d'autres corps de populations civiles seraient dans la brousse à Malueka, précise Christophe Mouniaderou, tout en soulignant que les violences des terroristes ADF semblent encore se multiplier dans les territoires d'Irumu. La RDH Irumu appelle la population à être trop vigilante et demande au gouvernement congolais de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin au phénomène ADF dans cette partie de la province de l'Ituri. Pour rappel, les terroristes ADF avaient attaqué dimanche 17 septembre et lundi 18 septembre dernier le village Idou, Ndimo et Mabelenga situés dans la chefferie de Wallace et Vunkutu en territoire d'Irumu. Au cours de cette violence, les forces militaires conjointes FARDC UPDF avaient neutralisé 8 djihadistes ADF. À l'air, ces combattants ont tué 3 civils et emporté d'autres en brousse. 11 morts, c'était ainsi les premiers bilans annoncés. Note actualité.cd. Autre chose, à Centrafrique, 23 personnes dont l'ex-président du pays François Bozizé et plusieurs importants chefs forcés à perpétuité pour l'offensive armée menée au moment de l'élection présidentielle de décembre 2020. Un verdict rendu à l'absence des condamnés par la cour d'appel de Bangui. François Bozizé, ses fils Jean-Francis et Aimé Vincent Di, Papi, le chef des principaux groupes rebelles de Centrafrique, Adam Ali Darassa, Mohamed Al-Khatim, Akbar Sabon ou Sambé Bobo font partie de cette liste de 23 personnes condamnées ce 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Bangui lors de la session criminelle. Jugés par contumace, ils écopent de la prison à perpétuité pour 7 chefs d'inculpation, notamment atteinte à la sûreté intérieure, association de malfaiteurs, rébellion et complot. Maxime Moukom également. Mais l'ancien chef anti-Balaka est actuellement détenu par la Cour pénale internationale. Le verdict lu par le président de la Cour, Thierry Joachim Pessiré, a été transmis à RFI par les correspondants de la Wallé à Bangui. En décembre 2020, la coalition des patriotes pour le changement avait lancé une offensive pour empêcher la tenue du scrutin présidentiel pour lequel la candidature de François Bozizé avait été invalidée, avant d'être repoussée fin janvier aux portes de Bangui par les alliés rwandais et russes du président Faustin Archange Touadéra.
Depuis la CPNC, Vivote François Bozizé a été contraint de quitter le Tchad pour la Guinée-Bissau en mars dernier. Et de nombreux motifs de tension entre ces différents leaders ont émergé. Chaque groupe continue néanmoins de contrôler certaines zones et de mener des attaques ponctuelles contre les militaires centrafricains et les mercenaires russes de Wenger. Notre média Congo.net. Merci à vous de nous suivre jusqu'à la fin. Abonnez-vous s'il vous plaît et laissez-nous des commentaires. Je suis Dorcas Mwanvoua, votre servante d'Afro Info 243.